bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est consacré aux nouveautés de la Nik Collection by DxO, la version 3 qui est sortie début juin. Et dans cette session en particulier, on va voir quelque chose qui concerne Photoshop et qui est le Selective Tool. Alors le Selective Tool, c'est tout simplement un petit gestionnaire, une petite palette flottante qui existait déjà dans les anciennes versions de la Nik Collection, mais qui a été améliorée pour cette nouvelle version 3. Donc ce qu'on va faire, on va basculer dans Photoshop. Alors à partir de Lightroom par exemple, je sélectionne un fichier RAW et je fais modifier dans Photoshop. Voilà, donc on va attendre que Photoshop veuille bien s'ouvrir. Sinon, on va y basculer directement à la main comme ceci. Voilà. Donc nous voici dans Photoshop et lorsque vous ouvrez Photoshop, vous avez la possibilité d'accéder à la suite Nik Collection by DxO de manière très classique par le menu filtre, comme ceci, vous voyez, donc filtre, Nik Collection, et là, vous voyez, je peux envoyer mon image dans l'un de ces éditeurs externes. Alors ça, c'est la manière classique de travailler, mais vous avez également la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le Selective Tool. Alors, si vous ne voyez pas le Selective Tool, il y a une petite astuce. Vous allez dans le menu fichier de Photoshop, vous allez dans Automatisation, et là, vous avez Nik Selective Tool 2, donc la toute nouvelle version de cette palette qui vient d'apparaître sur mon autre écran et que je rapatrie, voilà, ici. Voilà donc cette nouvelle Selective Tool, donc elle a été redesignée. Et il y a certains manques qui ont été comblés, notamment la possibilité, enfin pour tous les modules, de pouvoir accéder à vos combinaisons, à vos filtres, à vos effets préférés, et également la possibilité d'appliquer la dernière modification, c'est-à-dire les corrections que vous avez appliquées la dernière fois que vous avez utilisé tel ou tel module. Alors attention, ça ne fonctionne pas pour Perspective FX en particulier. Perspective FX, ça reste quelque chose de très particulier. On modifie la structure de l'image, tandis que tous les autres, on va plutôt agir au niveau des composants de l'image, soit en appliquant des effets, des rendus avec ColorFX par exemple, ou SilverFX, peu importe, ou alors en travaillant sur la netteté avec Sharpener, ou sur le bruit avec Define. Donc, comment se servir de la Selective Tool? Alors, tout d'abord, vous avez la possibilité de la paramétrer. Si je clique sur la petite roue dentée qui se trouve en bas à gauche, comme ceci, on a la possibilité de demander l'ouverture automatique de la Selective Tool au lancement de Photoshop. Et on a également la possibilité de régler le comportement des plugins de la suite Nik Collection par rapport au fonctionnement de Photoshop. Par exemple, est-ce qu'il faut appliquer le filtre au calque actif ou à une image composite? Est-ce que l'effet pinceau, si vous voulez, je vous montrerai comment fonctionne le pinceau, vous voulez l'appliquer par exemple sur un calque particulier ou fusionner avec le calque actuel. Et ensuite appliquer les filtres favoris, recettes et dernières modifications. En fait, ça c'est pour tout simplement appliquer des réglages ou des rendus que vous avez utilisés lors d'une session précédente. Vous pouvez demander à l'appliquer directement dans Photoshop, c'est-à-dire que vous restez dans Photoshop, vous n'ouvrez pas les plugins associés, ou alors vous demandez à ce qu'on ouvre quand même les plugins concernés de la Nik Collection. Donc une fois que vous avez fait ces réglages, vous cliquez sur OK. Alors vous avez vu que si vous ne voyez pas votre Selective Tool, je vous rappelle, donc menu fichier, automatisation, et là vous pouvez aller la réactiver à cet endroit. Vous pouvez également la ranger comme ceci, donc elle va se placer en bas à gauche,
Alors pour la rappeler, vous cliquez sur le bouton et autre nouveauté, vous avez, ce 3e petit bouton ici. Vous voyez, vous avez une disposition en colonne, qui prend, moins de place, comme ça vous pouvez la ranger, sur le côté, quelque part. Alors la Selective Tool comporte également, alors là on ne le voit pas ici, mais DxO a également mis en place un système de communication qui apparaît parfois en en-tête de cette tool, notamment je pense que ce sera pour eux l'occasion de faire passer des promotions ou pour signaler des nouveautés ou des mises à jour, etc. etc. Donc c'est aussi un outil de communication pour DxO au travers de cette Selective Tool. Alors, maintenant, comment s'en servir? Alors, par exemple, si je veux envoyer cette photo j'ai envie, par exemple, de l'envoyer dans SilverFX Pro pour une conversion en noir et blanc. Alors, le flux tout simple, alors vous connaissez via le menu filtre, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais vous pouvez le faire à partir de la Selective Tool. Alors, vous cliquez tout simplement sur le nom du plugin en question, donc qui va se lancer, voilà, et qui charge. On va juste attendre qu'il charge l'image pour remettre le plugin à l'échelle. Voilà. Donc voilà SilverFX Pro. Et donc, vous connaissez, hein, à gauche, vous avez tout un tas de presets que vous pouvez appliquer à l'image. Et à droite, bien évidemment, vous avez tous les outils qui vous permettent d'intervenir sur certains paramètres en particulier. Alors, c'est pas le sujet ce soir, mais ce qui nous intéresse, c'est la Selective Tool. Donc voilà, j'ai ouvert mon image de façon tout à fait classique dans SilverFX avec le Selective Tool. Donc, je clique sur OK. Notez là ici pinceau. Alors pinceau, c'est pas une nouveauté, mais je vous montrerai quand même tout à l'heure comment ça marche. Donc j'enregistre ma correction, ma conversion au noir et blanc qui apparaît ici pour cette image. Mais par exemple, si finalement je souhaite changer de rendu. Alors je peux retourner dans SilverFX Pro, mais je peux également aller récupérer des presets qui sont proposés ici. Par exemple, si je veux du contraste élevé, regardez, je clique dessus tout simplement et ça va me rajouter l'effet contraste élevé directement sur l'image. Après traitement de l'image, chargement de l'image, on va y arriver, enregistrement de l'image. Donc vous voyez, on n'ouvre pas SilverFX, on reste dans Photoshop, on applique simplement un rendu particulier. Donc vous voyez, j'ai été chercher celui-ci. Alors tous ces rendus que vous voyez ici, par exemple dans ColorFX Pro, d'où viennent-ils? Par exemple, pour ColorFX, vous avez le choix entre des combinaisons de plusieurs filtres ou des filtres tout court. En fait, c'est dans les plugins de la Nik Collection by DxO, vous avez la possibilité de choisir des filtres ou des combinaisons ou des presets ou des recettes, même tout court, favoris. Et c'est ces favoris qui vont apparaître ici tout simplement. Voilà, donc pensez-y, on peut aller faire un tour, je vous montre où se trouvent les favoris. Donc je vais recliquer sur SilverFX Pro, on va y retourner. Et on va choisir un autre, un autre rendu. Alors cette palette, la Selective Tool, c'est vraiment très pratique parce que ça permet vraiment de fluidifier le travail avec les plugins. Alors évidemment ici l'exemple que je vous montre, hein, n'en tenez pas compte parce que dans mes manipulations, je ne fais que cumuler plusieurs effets les uns par-dessus les autres. Alors regardez, on va chercher par exemple l'effet Dark Glow ici et j'aimerais tout simplement en faire un favori. Donc je clique sur la petite étoile ici qui passe du blanc à l'orange et vous voyez si je clique sur le pavé favori, on voit Dark Glow qui va se trouver ici par ordre alphabétique tout à la fin. Regardez, maintenant je retourne dans Photoshop. Bon, finalement, en cumulant les filtres, on peut peut-être tomber sur une recette qui va bouleverser le monde de la photo et du traitement de l'image, allez savoir. Alors, on enregistre, un petit peu de patience. Voilà, donc je reviens dans Photoshop
Et regardez, j'ai décrété Dark Glow comme un preset favori. Ben, vous voyez, regardez, je le retrouve ici, tout simplement. Donc là, je peux l'utiliser directement à cet endroit. Alors, si je veux juste appliquer une dernière modification, c'est-à-dire que la dernière fois que j'ai été dans SilverFX ou AnalogFX, peu importe, et j'ai appliqué tel traitement, et c'est ce dernier traitement que j'ai utilisé la dernière fois que j'ai envie d'appliquer, vous avez le bouton dernière modification. Alors, ce que je vous propose, je vais tout simplement me débarrasser des calques ici pour retrouver, voilà, pour retrouver l'image telle qu'elle est arrivée dans Photoshop. Vous voyez, hein, les calques, à quoi ça sert? C'est vraiment un outil extrêmement puissant. Maintenant, regardez, je clique sur dernière modification. Juste quelques secondes. Alors, il n'y a aucun plugin qui va s'ouvrir, donc SilverFX ne va pas s'ouvrir non plus. Voilà, chargement de l'image, on va y arriver. Et enregistrement. Alors, si vous avez un ordinateur très puissant, très rapide, hein, ça devrait aller quand même beaucoup plus vite, hein. Le mien est un petit peu fatigué, je le reconnais. Alors, enregistrement de l'image, on va y arriver. Voilà, donc un rendu qui a été appliqué, donc le dernier rendu que j'ai utilisé lors d'une session précédente de travail dans SilverFX. Donc voilà à quoi sert la Selective Tool numéro 2, donc la deuxième version. Hein, vous vous rappelez de la version, de l'ancienne version qui apparaissait toujours en plein milieu de son interface, qui était pas très souple d'emploi, qui permettait pas de faire la même chose avec tous les modules. Tout ça, ça a été corrigé et la Selective Tool va très certainement encore évoluer. Ce qui serait pas mal d'ailleurs, ce serait la possibilité de personnaliser son contenu, par exemple. Ça, ce serait chouette, hein. Donc, si vous avez des suggestions de ce genre à faire à DxO, n'hésitez pas. Donc voilà pour la Selective Tool, qui est donc la deuxième nouveauté de la NIC Collection by DxO version 3, donc aux côtés de Perspective FX et du flux non destructif. Donc, merci d'avoir assisté à cette session et je vous dis à très bientôt pour la suite.